Salut à tous, aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau Japa Time. On se retrouve pour parler du petit clash entre Nathalie Koa et Bruno Bidjang. C'est après notre petit générique. Nathalie Koa clash et menace très sévèrement Bruno Bidjang après que la décision rectorale de l'Université catholique d'Afrique centrale a surgi sur la toile. Tout le monde en a fait de cette histoire ce qu'il voulait en fait. Si vous avez loupé cette info, je mets ça dans le petit i. Allez voir pour mieux comprendre la situation. Ok. Notre apicoro national a fait un post de cette décision sur sa page officielle Facebook avec pour légende « Ok ». Un post qui a cassé le bouton déranger dans la tête de Nathalie et elle n'a pas su digérer cette affaire. Elle a répondu en vitesse en mode « Si tu me prononces encore, je vais casser tes pieds. Que oh, continue avec mon nom, tu vas voir. » C'est un peu de cube magie. En gros, elle dit, je cite, « Tu aimes pleurer quand tu es stigmatisé sur les réseaux sociaux, mais tu te caches derrière ton emploi pour lancer des invectives. Ici, tu te réserves sous d'autres postes, tu te lâches. La prochaine fois que tu te lances dans la désinformation, je cherche où mon nom est cité ici, je ne vois pas. Me concernant, je vais t'arrêter avec les mains et fracasser tes jambes que tu appelles pieds là. En gros, tu sauras avec qui allonger ta bouche de souris. Tu es prévenu. Ton métier ne t'oblige en rien d'être idiot. » Ensuite, elle continue sur son snap en disant que la masse parle. Je le conçois, car chacun est libre de donner son avis, mais des pleurnichats aussi que le vent peut à tout moment emporter l'ouvre en permanence sur moi. Je vais t'arrêter avec les mains, Bruno Bidjang. En vérité, quand j'ai lu ça, en fait, j'imaginais un peu la scène dans ma tête, un peu comment elle attrape Bruno avec sa petite taille et tout. Vraiment trop drôle. 1 heure plus tard, Bruno Bidjang écrit à Nathalie Koa dans une lettre publique en disant, je cite, « Ma chère Nathalie, en publiant la décision du recteur et l'affiche de ta conférence, c'était loin de moi l'idée de nuire ou porter atteinte à ton image. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un profond respect pour les femmes. Alors si ma publication a heurté ta sensibilité, je te demande pardon du fond de mon cœur. D'ailleurs, je la supprime immédiatement de ma page. Encore désolée. » Assez rapidement, Nathalie Koa a répondu à notre apicoro en disant, je cite, « J'ai cumulé ce post avec celui-ci, d'où ma sortie. J'ai cru à un acharnement personnel. Je suis à travers tes mots convaincue qu'il n'en était rien et où que tu es vraiment désolée. Je te pardonne sincèrement et promets de ne pas me battre avec toi. Aussi, je retire mes mots qui également ont dû te blesser. Ainsi, tout est bien qui finit bien. » Bon, les gars, dites-moi maintenant en commentaire que pensez-vous de la réaction de Nathalie Koa. Personnellement, j'ai trouvé un peu sa réaction exagérée, je vous explique. 2 jours de suite, tout le monde a parlé de cette affaire. Personnellement, j'ai parlé de cette affaire. Bon, elle était assez cumulée, elle était stressée, elle était déjà énervée. Et moi, je pense qu'elle trouvait juste un bouc émissaire à qui déverser toute sa colère. Et elle a trouvé un autre apicoro, ce bouc émissaire là justement, et elle s'est lâchée sur lui. Sinon, moi, j'ai pas trouvé sa publication insultante ou quoi que ce soit. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé. Et bon, tout est bien fini. Apicoro s'est comporté un peu comme un gentleman. Il a demandé pardon et c'est passé. Donc voilà, c'était un peu le débrief de cette histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, mettez un pouce en l'air, commentez, partagez. Surtout et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour augmenter notre population de japapeurs. Bon, voilà. Cliquez sur la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour un nouveau Japa. Bisous.